lorsque j'étais en Colombie, anciennement guide de montagne, on m'a dit il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer. À 6000 mètres d'altitude, vous êtes à 38 km de la mer. Je suis monté voir, œdème pulmonaire à 5000 mètres, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons. Il n'y a pas de douleur physique, mais on peut même pas se mettre debout. Donc vous êtes à 6000 mètres, à 4 jours de marche de la première piste, c'est pas terrible. Et donc j'ai eu la chance que des sauvages archaïques, primitifs, sous-développés, dégénérés me recueillent, me soignent et me sauvent la vie. Et c'est vrai que ça a influencé non seulement la suite de mon existence, mais aussi la manière de faire du conseil en entreprise que je continue d'exercer. Alors, vous avez créé une association, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, j'ai créé une association parce que quand ces Indiens m'ont sauvé la vie, je leur ai demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? C'est quand même sympa, mais sauver la vie. Il y a c'était pas ce voyage, mais la fois d'avant, je leur ai demandé mais finalement pourquoi vous m'avez sauvé la vie ? Et ils m'ont dit, sans rigoler, ils m'ont dit parce qu'on voulait pas laisser de poubelle dans nos montagnes. Je pense qu'ils ont un bon sens de l'humour, mais bref, pour les faux montages. Donc on a créé une association, pourquoi ? Parce que je leur ai dit, vous m'avez sauvé la vie, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Et ils m'ont dit, voilà, on habite une montagne qui fait à peu près 80 km de côté, c'est un triangle. Il y a la mafia, les trafiquants de cocaïne, transformation et trafic de cocaïne. Vous avez la guérilla, les FARC et le LN, vous avez les paramilitaires, vous avez les pilleurs de tombes, enfin bref. Tout ce que la modernité a inventé comme joyeuseté encercle cette montagne. Et en à peu près 30 ans, ces Indiens qui m'avaient sauvé la vie ont perdu 70% de leur terre. Donc ils sont acculés sous les sommets, ça devient un peu compliqué. Et ils m'ont dit, si tu veux vraiment nous aider et nous remercier de t'avoir sauvé la vie, eh bien aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. Et moi j'étais jeune et gentil, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Comment une telle injustice a-t-elle pu durer si longtemps ? Donc on a créé effectivement une association qui s'est fixé 3 objectifs. Un, collecter des fonds pour aider ces Indiens à racheter leurs terres. Ça paraît un peu bizarre, mais enfin on les rachète, on leur rend. Donc on leur rend leurs propres terres. 2, on achète des objets en or par exemple, ou des objets traditionnels, pour les aider à faire vivre et transmettre leur culture. Et 3, en France, on essaie de créer des opportunités de rencontre et de dialogue entre 2 visions du monde qui n'ont pas grand-chose à voir, notre modernité et leur tradition. Mais on part du principe qu'elles auraient beaucoup à apprendre si elles avaient l'humilité de se parler. Voilà. Une fois que vous leur avez rendu leur terre, est-ce que vous continuez à vous rendre sur place, à aller les voir ? Il y a 2 choses. On continue pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'on a plaisir à se retrouver. Donc voilà, on va les voir si tout se passe bien, et puis on va aussi les voir parce que quand on leur rend les terres, on met en place des processus de reforestation ou de préservation de la forêt quand elle n'est pas encore coupée, ou de reforestation. Donc c'est important de suivre dans le temps comment ça se passe parce qu'ils ont des méthodes de reforestation qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles de nos ingénieurs agronomes, mais qui sont extrêmement efficaces. Et la deuxième chose, c'est que par respect et par transparence de nos activités, il faut qu'on puisse dire à nos partenaires, y compris aux donateurs qui donnent 10 ou 15 euros par mois ou par an, ben voilà les 6, 7, 15, 20 000 euros que vous avez donnés, 30 000, voilà exactement à quoi ils ont servi. Donc on voit au moins 5, 6 ans d'affilée, voire plus, puisque maintenant on a 12 ans d'existence, pour pouvoir dire aux gens, voilà, la terre qu'on a achetée il y a 10 ans, voilà où elle en est, voilà combien il y a de familles. Donc c'est important pour les gens de voir que l'argent a servi à quelque chose, ce à quoi il était destiné et que ça marche. Voilà. Vous faites aussi en France de la formation, de la sensibilisation au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ça ? Sensibilisation au développement durable. Je suis fasciné par le fait que l'être humain a oublié qu'avant d'être un être de culture, il est un être de nature. Donc le développement durable, je trouve ça un truc complètement dément. C'est se rappeler qu'on est des êtres vivants qui respirons, qui avons 80% d'eau dans le corps, qui avons des minéraux dans le corps. Donc il faut y faire des formations pour se rappeler de ça. Effectivement, on a monté une école dans la Drôme qui s'appelle l'École de la Nature et des Savoirs. On l'a mise volontairement dans un endroit sans aucune urbanisation pour réapprendre ce que c'est que la nature et le vivant, donc se réapprendre soi. Donc il y a des actions de formation à destination du grand public, des dirigeants d'entreprise, des cadres, pour essayer de comprendre ce que c'est que le vivant et comment ça peut innerver le fonctionnement d'une entreprise. Puis on fait aussi des actions auprès des jeunes dans les lycées, en mettant en perspective comment les Indiens regardent la nature et la vivent, comment des jeunes dans des écoles regardent la nature, et on se rend compte que c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est là que commence le dialogue. Ah bon, parce que si on était tous pareils, ce serait d'une tristesse à mourir. Là, dans cette mise en perspective, se passent des choses qui ne se passeraient pas dans les écoles. Je pense que ça ouvre plein de portes. Et on fait des choses dans les grandes écoles, HEC, École de management de Lyon, parce que souvent on apprend le développement durable avec un tableau noir, des concepts et des choses très mentales. Et pareil, on essaie de les ouvrir sur une autre manière de voir le monde et des choses très très pratiques. Je suis très partisan de mise en situation pour apprendre plus que de transmission strictement intellectuelle et mentale. Voilà, donc il y a pas mal de palettes
pour essayer de parler aux gens, non pas tant uniquement dans la tête, mais dans les émotions, et leur apprendre à décaler un peu leur regard. Je pense que le problème du développement durable est avant tout un problème de changement de manière de regarder les choses. La Terre, elle va bien, là. C'est nous qui allons mal. Le problème, c'est pas la Terre, c'est nous. Alors comment un particulier, un donateur, une entreprise peut vous aider? Et il fait un chèque de 100 000 euros, il l'envoie, ou de 1 euro. Il peut nous aider bien évidemment en finançant les actions de l'association. Je vous dis, on essaie d'être très précis sur l'usage de l'argent. Quand on dit qu'on donne de l'argent pour acheter des terres, tant que faire se peut, on le met sur l'achat des terres. Autrement, on a parfois aussi besoin de gens pour nous aider à mettre en place certaines actions. C'est une toute petite association. Donc là, par exemple, on fait un spectacle le 22 mars. Il y a beaucoup de gens bénévoles derrière qui donnent de leur temps et de leur énergie. C'est pas forcément facile le bénévolat parce que les gens se disent bah oui, puisque j'aide gratuitement, ils vont pas m'embêter en plus en étant exigeants. Donc c'est difficile parce que ça oblige à faire vivre certaines valeurs, genre la solidarité, l'engagement, l'écoute, tous ces mots dont on nous bassine la tête. Pour que fonctionne une ONG, il faut les faire vivre et c'est pas évident. Mais c'est un joli chemin. Donc s'il y a des gens qui ont envie de s'y engager, ils sont bien sûr les bienvenus. Autrement, en parlant, parce que je pense que ces Indiens Kogi et d'autres, en fait, ils nous parlent avant tout de nous-mêmes, du sens, des valeurs qu'on partage ou qu'on ne partage pas, de ce que ça peut vouloir dire qu'être humain et de ce que finalement les plus âgés dont je fais partie offrent comme avenir aux plus jeunes qui arrivent derrière. C'est pas brillant. Donc si on pouvait un peu en parler pour remettre un peu de couleur là-dessus, ce serait pas mal, quoi.